Et là, on va donc regarder les équations horaires, les composantes du vecteur vitesse, hein, Vx, Vy, Vz. Eh bien, notamment la composante Vy. Et donc, la composante Vy, on va pouvoir écrire qu'on a en fait Vy, Vs de y, qui est égal à moins Gt S. Ts, c'est le temps, la durée au bout de laquelle le point S atteint le sommet, là. Hein, la durée au bout de laquelle la balle atteint le sommet. Donc Ts plus V0 sinus alpha, ce qui nous donne 0 égale moins GTS plus V0 sinus alpha. D'où Ts qui est égal à V0 sinus alpha sur G. Et l'on va reporter ceci, ce qu'on a trouvé ici. On va reporter ça dans... Alors, on va reporter ça justement dans la relation 2 là qu'on avait indiqué sur le vecteur position. On avait nommé une relation 2, celle-ci. On va reporter ça ici. Puisqu'en fait, c'est Y qu'on cherche. On cherche la flèche. La flèche, c'est Y. C'est par rapport à l'axe des Y. C'est une distance. D'accord? Donc, oui. Du coup, je disais que l'on reporte dans la relation 2. Et on obtient YS qui est égal à H qui est égal à moins 1,5 de GTS au carré plus V0 sinus alpha fois TS. C'est égal à moins 1,5 de G V0 sinus alpha sur G le tout au carré plus V0 sinus alpha V0 sinus alpha. Hein, comme il est au carré, ben on décide de l'écrire comme ça, divisé par G. Alors du coup, grand H égale moins 1,5 de V0 au carré sinus au carré de alpha sur G plus V0 au carré sinus au carré de alpha sur G. On obtient que la flèche est égale à V0 au carré sinus au carré de alpha sur 2G. Dernière question, exprimer la flèche maximale Hmax en fonction de V0 et H1. Alors, il faut penser que la valeur de H est maximale lorsque le sinus au carré de alpha qui est ici est égal à 1. Donc, c'est-à-dire, alors, pensons que dès lors que sinus au carré de alpha est égal à 1, bah, cela revient en fait à résoudre l'équation sinus au carré de alpha moins 1 égale 0, c'est-à-dire sinus au carré de alpha moins 1 au carré égale 0. C'est une identité remarquable. C'est a carré moins b carré. Donc c'est a plus b facteur de a moins b. Et donc ça nous donne sinus de alpha plus 1 qui est égal à 0, c'est-à-dire sinus de alpha qui est égal à moins 1, ou sinus de alpha moins 1 qui est égal à 0, c'est-à-dire sinus de alpha qui est égal à 1. Donc,
C'est pour ça que je disais ici, c'est-à-dire sinus de alpha qui est égal à 1 ou sinus de alpha qui est égal à moins 1. Voilà, et quand on regarde le cercle trigonométrique, le sinus fait moins 1, ici, quand on a un angle de moins pi sur 2, hein, donc de 90 degrés, ou alors il est égal à 1 ici, de toute façon, quand on a un angle de 90 degrés. Hein. Voilà, moins pi sur 2 plus pi sur 2. Et comme notre angle alpha est un angle géométrique, on va donc dire qu'il est égal à 90 degrés. Alors, on pourra dire que d'où alpha qui est égal à 90 degrés, attention, un angle géométrique est positif. Donc, soit un tir vertical. Donc, faut tirer, faut frapper la balle verticalement pour qu'elle atteigne sa hauteur maximale. Ça paraît évident. Donc, soit un tir vertical, et donc du coup, la hauteur maximale, bah, comme on a dit que c'est quand le sinus au carré de alpha est égal à 1, bah, du coup, ça équivaut à dire qu'on a V0 au carré sur 2G. Voilà qui termine notre application.